Nous sommes mardi 16 février 2021. Chers téléspectateurs de la télévision Renaissance, bienvenue. Les principaux titres de ce journal. Ngozi Okonjo-Iweala, la première africaine élue pour présider l'Organisation mondiale pour le commerce. Les experts économistes n'espèrent pas grand-chose quant aux pays pauvres. Vous suivrez dans ce journal Faustin Ndikumana, expert économiste indépendant. 3 personnes ont été tuées et les autres sont portées disparues et d'autres cas de violation de droits de l'homme sont observés pendant la semaine dernière comme la Ligue Iteka le mentionne dans son bulletin. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. 3 personnes ont été tuées, 3 cas d'enlèvement et bien d'autres cas de violation des droits humains. Cela est contenu dans le rapport hebdomadaire du 8 au 14 février 2021 de la Ligue des droits de l'homme ITECA. Les présumés auteurs de ces crimes sont certains des Imbonerakure et certains des agents des corps de sécurité. La Ligue ITECA, par le biais du vice-président Emmanuel Nibizi, demande à la justice de faire son travail pour punir les coupables de ces crimes. La Ligue burundaise des droits de l'homme ITECA vient de publier son rapport hebdomadaire Iteka n'Ijambo numéro 252. Les allégations de violations et violations des droits humains ont été répertoriées comme suit. Au moins 3 personnes ont été tuées, dont une personne retrouvée cadavre, une personne enlevée, une victime de violences sexuelles basées sur le genre et 88 personnes arrêtées arbitrairement. Les présumés auteurs de ces violations sont des policiers, des membres de la milice Imbonerakure et des administratifs. Et dans son bulletin, il y a aussi des questions liées à la gouvernance, à l'environnement, des droits économiques, sociaux et culturels et d'autres faits sécuritaires qui ont été relevés. Et la Ligue ITECA demande au gouvernement de traduire en justice tous les présumés auteurs de ces violations et envie de lutter contre l'impunité qui continue à s'installer dans le pays. Économie à présent. Ngozi Okonjo-Iweala est la Nigérienne, la première dans l'histoire de l'Organisation mondiale du commerce à diriger cette institution. Elle a dit au journal Reuters que parmi ses priorités, d'abord la lutte contre la pandémie qui paralyse l'économie du monde. Elle promet également de veiller sur les disparités de taux de vaccination entre les pays riches et les pays pauvres. Bien que l'Organisation mondiale pour le commerce sera présidée par une Africaine, les pays africains en bénéficieront peu d'avantages. Cet avis est de Faustin Ndikumana, expert économiste indépendant. Selon cet expert, les pays africains devraient multiplier leurs produits dans les pays du monde, sinon les pays puissants y tireront toujours plus de profit. Qu'aujourd'hui l'Organisation mondiale du commerce soit présidée par une Africaine, c'est la première fois justement, on s'en réjouit. Mais dire qu'il y a des dividendes spécifiques que l'Afrique va avoir suite à cette nomination, et je ne crois pas beaucoup parce que cette organisation elle est au centre des intérêts de grandes puissances. C'est une lutte acharnée, une concurrence féroce que se livrent les grandes puissances, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique, la Chine, l'Union européenne, le Japon, les pays industrialisés. Là, alors, la concurrence se livre au niveau des produits manufacturés, surtout la propriété intellectuelle, l'accès technologique. Et donc, j'imagine que les centres d'intérêt ne pourront pas immédiatement changer parce que l'organisation est présidée par une Africaine. Et plutôt l'Afrique devrait profiter aussi de cette occasion pour s'intéresser, voir comment elle peut essayer de relever la part de son commerce au niveau du commerce mondial, parce que maintenant je crois que la part du commerce africain avec le monde, le reste du monde, c'est 2%, c'est moins de 5%. Donc il faut beaucoup d'efforts pour que l'Afrique, au niveau de l'accès à la technologie, au niveau
des organisations sous-régionales ou cette organisation au niveau panafricain de libre-échange devait inviter les Africains à vouloir mettre aussi au centre le commerce comme moteur du développement et la lutte contre la pauvreté. Sinon, cette nomination ne devrait pas vraiment spécifiquement faire bénéfice de dividendes spéciaux à l'Afrique. Page politique. Les propos des dirigeants sont tranquillisants, mais les administratifs à la base font le contraire de ces paroles. C'est ce qu'a déclaré Agathon Rwasa, président du parti CNL. C'était dans son congrès de ce dimanche. Agathon Rwasa demande aux dirigeants burundais de mener un traitement équitable pour tous. On entend souvent les propos lancés par les autorités. Ce sont vraiment des paroles rassurantes, mais en arrivant aux administratifs à la base, c'est tout à fait le contraire. C'est pour cette raison qu'on les demande un traitement équitable à tous les niveaux. En deuxième lieu, s'il y aurait un suspect d'un crime, qu'il soit arrêté par les instances habilitées et traduit en justice. C'est triste de voir une personne arrêtée par des hommes connus et cette dernière est portée disparue par après, alors que la peine de mort a été abolie par la loi burundaise. Ça ternit l'image de notre pays. C'est aussi inquiétant pour les Burundais et Burundaises. Aidez-nous, vous les dirigeants de ce pays, à trouver une solution. Aujourd'hui, les membres du CNL incarcérés, beaucoup sont victimes d'injustice. D'autres ont été acquittés par la justice, mais n'ont pas encore été libérés. Ça, 5 membres du CNL sont dans une telle situation. Ils ont purgé leur peine, mais qui croupissent toujours en prison. Il y a aussi 38 autres encore en prison, alors qu'ils ont été blanchis par la justice. À quand la fin de cette injustice? Vous qui êtes au pouvoir, vous devez nous épargner une telle injustice. Vous êtes les garants de la loi. Hors de nos frontières, santé. La Guinée-Conakry est à nouveau en situation d'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. C'est après la confirmation de son apparition dans le sud-est du pays. Jusque-là, les autorités dénombrent 5 décès ainsi que 12 cas confirmés et 125 contacts identifiés. Lundi, le gouvernement a pris les premières mesures pour sécuriser la zone. Franck Kadze. Ces mesures dites de riposte sont désormais en vigueur à Gweke, l'épicentre de l'épidémie en résurgence, ainsi qu'en Zérékoré, la capitale régionale. Il s'agit de l'interdiction des marchés, des rassemblements, des cérémonies religieuses, installation de centres de contrôle sanitaire, tandis que les enterrements sont sécurisés. Il s'agit ensuite de tenter d'empêcher la propagation au-delà des frontières au Libéria, en Sierra Leone et en Côte d'Ivoire, où le niveau d'alerte est déjà relevé. Le gouvernement a en outre fixé les priorités de la riposte, enquêter d'abord pour retracer la chaîne de contamination, retrouver les cas contacts de Gweke à Conakry, mais aussi et surtout vacciner. À ce propos, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé qu'elle va déployer rapidement des moyens, dont des doses de vaccins. Cette résurgence survient près de 5 ans après la fin de l'épidémie qui avait causé plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest. Plus récemment, les vaccins et l'amélioration des traitements contre la maladie ont permis de mettre fin en 2020 à la deuxième plus grande flambée épidémique connue à ce jour en République démocratique du Congo. Malheureusement, dimanche dernier, la RDC a encore signalé un 4e cas de personnes contaminées par Ebola dans la province du Nord Kivu où le virus est réapparu le 7 février. Revenons tout près de chez nous au Congo. Fin du suspense à Kinshasa. Félix Tshisekedi a nommé ce lundi Sama Lukonde Kyenge au poste du Premier ministre. Il succède à Sylvestre Ilunga Ilunkamba, destitué fin janvier. Ce Katangé, jusque-là directeur général de la GECAMINE, a qualifié la question sécuritaire comme étant l'un des domaines prioritaires. Les détails avec Bertrand Ngendakuliyo. Ancien ministre des Sports de Joseph Kabila, Sama Lukonde est un militant du parti Avenir du Congo. Il s'est lancé en politique en 2003 et a remporté 3 ans plus tard un siège de député national dans la circonscription de Likasi.
Il est entré au gouvernement central par nomination en 2014 en qualité de ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs avant de démissionner en 2015 lors de la première fronde dans le camp de l'ex-président Joseph Kabila. Jusqu'en 2018, le Condé militait au sein de l'opposition sous le leadership de Moïse Katumbi, mais avait rejoint Félix Tshisekedi dès son investiture. Avec la nomination du nouveau Premier ministre, Félix Tshisekedi, 57 ans, a les mains libres pour appliquer son programme, lutter contre la corruption et la misère qui touche les 2/3 de la population et ramener la paix dans l'est du pays. Le nouveau Premier ministre a qualifié également la question sécuritaire comme étant l'un des domaines prioritaires, particulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo et dans le Katanga. Plus grand pays d'Afrique subsaharienne, à l'histoire politique agitée, la RDC est déstabilisée dans sa partie orientale depuis près de 3 décennies par les activités de plusieurs dizaines de groupes armés locaux et étrangers. C'est par cette nouvelle du Congo que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.